Bonjour et bienvenue dans le 61e épisode de l'écriture d'un roman, épisode dans lequel je vous parle entre autres de maisons d'édition, de lignes éditoriales, de l'évolution du point de vue de l'un de mes personnages, de typographie, de mise en page, de féminisme, de légitimité des scènes, d'idées fulgurantes et de relecture. Bonne écoute à vous! Le mercredi 11 novembre 2020. Hier, j'ai continué à me renseigner sur les maisons d'édition dans lesquelles je pourrais envoyer mon manuscrit. J'en ai repéré quelques-unes. Bon, alors déjà, il y a Gallimard, Actes Sud, Flammarion. Et dernièrement, je suis retournée sur le site de l'Iconoclaste. Et en fait, en relisant bien leur ligne éditoriale, je me suis rendu compte que je rentrais vraiment dans leurs critères de sélection. Et en plus, j'adore ce qu'ils mettent par rapport à comment ils considèrent leurs auteurs, c'est-à-dire qu'ils font vraiment un travail minutieux avec leurs écrivains. Et ça serait parfait pour moi, je pense. Et ils aiment aussi découvrir de nouveaux auteurs, donc ils sont tout à fait ouverts à des gens comme moi, sachant qu'en plus, pas besoin de leur envoyer un manuscrit papier. Ils ne reçoivent que les manuscrits par mail. Donc déjà au niveau de l'allègement des frais, c'est pas négligeable. Donc je vais leur envoyer. Je sais pas si j'attends les retours de ma professeure de français pour leur envoyer ou est-ce que une fois qu'il est prêt, en tous les cas au point où j'en suis là, je leur envoie. Bon, de toute façon, là, je suis pas prête à leur envoyer, donc on va attendre que je sois prête et je reconsidérerai cette question au moment voulu. Aujourd'hui, je relis mes notes, toutes celles que j'ai prises depuis quelques mois autour de mon roman, par rapport au retour de mes lecteurs, par rapport à leurs corrections. J'ai rayé les choses sur lesquelles j'avais déjà travaillé et j'ai rassemblé dans un document toutes les choses sur lesquelles je n'avais pas travaillé. Et donc là, aujourd'hui, je me suis concentrée sur le premier point, c'est-à-dire comment évolue le point de vue d'Olivia sur le Gothule, qui est ce rite amoureux autour duquel tourne mon livre. Parce que je pense qu'il n'est pas très très clair et peut-être pas très bien exploité. Il faut qu'on comprenne comment la vision d'Olivia évolue et change sur ce rite qu'elle idéalise totalement au départ. Il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point j'ai envie de travailler sur ce sujet parce que je peux l'emmener très très loin. Et je pense qu'il va falloir que je me concentre maintenant pour savoir comment ce fil narratif autour du Gothule évolue. Qu'est-ce que ça apporte à l'histoire, comment ça enrichit l'histoire, comment ça modifie aussi la relation entre Olivia et Suraj, comment ça les touche et comment ça les change. Et un autre truc dont je voulais vous parler, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, tout à fait par hasard en regardant des tutos sur YouTube concernant l'envoi du manuscrit aux maisons d'édition, j'ai enfin découvert comment on pouvait faire les tirets destinés au dialogue. Ça fait des années que j'utilise le tiret du 6 parce que je n'avais pas trouvé mieux, sachant qu'il est beaucoup plus petit que pour un tiret de dialogue. Et en fait, pour avoir ce tiret-là, il faut appuyer sur CTRL, ALT et le tiret du pavé numérique. Et là, vous avez le tiret de dialogue. Donc ça, c'est une découverte typographique qui fait que je refais toute la mise en page de mon roman. Aussi, ce qui est conseillé de faire quand on envoie notre manuscrit, enfin selon les conseils que j'ai pu entendre, c'est à chaque nouveau paragraphe de faire un petit retrait pour qu'on distingue bien les différents paragraphes entre eux. Ensuite, c'est bien d'avoir un interligne et demi, voire double. Certains éditeurs demandent en double. Donc voilà, ça c'est pour les éléments typographiques du roman. Je me pose la question en fait, est-ce que Olivia, avant d'arriver en Inde, était vraiment féministe ? Est-ce que c'est pas plutôt ce voyage qui lui a ouvert les yeux sur la condition des femmes en Inde en particulier et dans le monde en général, et que d'un coup elle s'y retrouve sensible ? Est-ce que c'est pas plutôt ce voyage qui lui fait prendre conscience de ça ? Donc à la base, elle serait pas si féministe que ça. Le jeudi 12 novembre 2020. Aujourd'hui, en reprenant mes notes, j'ai travaillé sur le but et la légitimité de chaque scène. En une phrase ou deux, j'essaye de comprendre quel est le but, la légitimité de la scène, pour être sûr qu'elles ont toutes bien leur place dans le texte. Jusqu'à présent, oui, d'après mes explications. Et là, je viens d'avoir une idée fulgurante, c'est d'échanger la place de deux scènes entre elles.
Ça fait un moment que je tourne autour du pot par rapport à une certaine problématique, mais je trouvais pas de solution jusque-là. Et là, en échangeant de place ces deux scènes, qui pourraient totalement fonctionner, je trouve enfin une solution. Donc je pense que c'est ce que je vais faire demain. Et ça sera beaucoup plus logique, le récit comme ça. Même si ça ne l'empêchait pas de fonctionner auparavant, c'était juste que j'aimais moins la manière dont les choses se déroulaient. Le vendredi 13 novembre 2020. Aujourd'hui, j'ai donc travaillé sur le changement de place de mes scènes. Et donc après, j'ai commencé à relire pour voir si ça fonctionnait bien. Il y a un petit truc qui me gêne parce que il y a une espèce de redondance entre deux scènes qui ne veulent pas dire la même chose, qui ne sont pas du tout les mêmes, où il ne se passe pas du tout la même chose, mais ça se passe un peu autour des mêmes éléments. Donc ça me dérange un peu. Mais par contre, je trouve que l'échange de ces deux scènes, mis à part ça, ça marche beaucoup mieux qu'avant. Il y a aussi un autre petit problème, c'est que ça m'enlève une signification quelque part. Ça me dérange un peu. Mais bon, c'est une perte minime par rapport au gain que je peux tirer de cet échange de scènes. Et en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il fallait que je termine le retravail de tout ce passage, sachant qu'il manque plusieurs scènes. Donc là, je suis en train de rajouter ces scènes manquantes. C'est des scènes que j'ai déjà écrites et que j'avais retirées de mon texte précédemment parce qu'elles n'apportaient rien au récit. Et là, aujourd'hui, par rapport à mes besoins, elles retrouvent toute leur place. Donc je suis en train de les réintégrer en les retravaillant bien sûr pour qu'elles s'intègrent au mieux dans ce nouvel espace. Je me suis arrêtée au beau milieu de la réécriture d'une de ces scènes que je réintègre justement. C'est la scène avec les femmes aux herbes médicinales pour tout vous dire. Et une fois que j'aurai ajouté toutes ces scènes qui semblent manquer à mon texte, dans ces cas-là, je vais relire, et uniquement relire, pas corriger dans le même temps, pour voir si ce passage marche bien dans sa globalité. Je pense qu'une des choses qui a manqué à mon travail de réécriture, c'est juste de me contenter de relire mon texte sans le corriger. En fait, c'est plus fort que moi. Quand je le relis, je me sens obligée de le corriger, parce que je me dis c'est maintenant ou jamais. S'il y a une idée qui me traverse, il faut que je l'exploite tout de suite, puisque je suis toujours en train de m'arrêter sur des petits détails, à retravailler une virgule par-ci, un mot par-là, une phrase. Je me perds un peu dans les détails. J'ai du mal du coup à appréhender mon texte dans sa totalité. Peut-être que ce que je pourrais faire pour pouvoir relire et ne pas être tentée de corriger en même temps, c'est de mettre ce passage sous PDF pour m'obliger à ne faire que le lire. Je vais peut-être faire ça. C'est quelque chose que j'ai jamais fait jusqu'à présent. Ça pourrait être pas mal. Parce que là, mon prochain objectif, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est de pouvoir envoyer mon texte aux éditions de l'Iconoclaste. Et j'aimerais pouvoir l'envoyer fin décembre au plus tard. Donc il me reste encore pas mal de boulot jusque-là. Les séances passent très très vite. Alors même si j'ai tendance à rallonger un petit peu le temps ces derniers jours, ceci grâce au confinement d'une certaine manière, puisque du coup mon activité s'est un petit peu arrêtée. Je passe quand même pas toute la journée dessus. Déjà je consacre beaucoup de temps à ce podcast et puis je fais d'autres choses à côté qui n'ont rien à voir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve dès demain avec mes bonus calendrier de l'Avent où je vous donne mon avis sur mes lectures de l'année. Et vendredi pour le dernier épisode de la semaine. En attendant, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Horner. Bonne soirée à vous et à demain!